Vous savez que ce monde est fou, fou, fou. J'attends un délibéré dans un dossier où l'enfant, 3 mois, placé dans la famille d'accueil. J'assiste la famille d'accueil, d'accord? Famille d'accueil qui le reçoit à l'âge de 3 mois. Aujourd'hui, elle a 14 ans. Retrait de l'enfant, parce qu'on considère qu'effectivement, cet enfant doit s'autonomiser et elle doit bénéficier d'un placement ailleurs. Sauf qu'on est dans une situation où cet enfant elle a de gros troubles, né d'une maman qui a des troubles psychiatriques, qui a eu des consommations addictives pendant la grossesse. Elle a été confiée à 3 mois. Le père, c'est quelqu'un qui parle pas très bien le français, qui parle, je pense, a fait un mariage un peu, vous savez, des histoires administratives, et qui se retrouve finalement face à ces situations où il n'a jamais pu prendre en charge l'enfant, parce que de toute façon, les services sociaux ont mis beaucoup de temps. Et quel est le problème aujourd'hui? Le problème, c'est que les services sociaux considèrent que la relation entre la famille d'accueil et cette petite n'est pas normale, et qu'ils veulent casser le processus. Sauf que vous l'avez compris, au vu de ce que je viens de vous décrire, dans l'absolu, vous allez me dire, mais il n'y a pas de problème. Pourquoi elle ne reste pas dans la famille d'accueil? Parce que je ne vous ai pas parlé d'une alternative possible où on se dit qu'effectivement, il faut qu'elle s'autonomise, qu'elle est peut-être en danger dans la famille d'accueil ou que rien de tout ça. Rien de tout ça. C'est simplement qu'à un moment donné, la famille d'accueil a demandé à pouvoir respirer, notamment à pouvoir faire bénéficier à cet enfant de vacances parce qu'elle est très, très dure. Elle fait des crises, elle est violente avec la famille d'accueil, mais ils l'aiment comme leur fille. Vous voyez, comme si vous aviez une fille qui avait des problèmes dont on ne sait pas encore aujourd'hui, on n'a pas diagnostiqué. Et quand elle a commencé à vouloir demander des droits, eux, ils ont compris que la relation était effectivement fusionnelle. Ça n'était jamais occupé pendant 14 ans parce que le seul travail qui était fait, c'était pour faire en sorte qu'effectivement, le papa puisse prendre sa place de père dans la relation. Maintenant, ils sont rentrés en guerre contre la famille d'accueil. Ils la convoquent. Ils lui disent maintenant, parce que depuis, il y a eu un placement de cet enfant qui est en foyer ouvert. Je ne vous dis pas un enfant qui a toujours vécu dans des conditions extraordinaires. Parce que sa famille d'accueil, elle vit dans des conditions extraordinaires. Mais que là, en plus, on la met en foyer ouvert. Là maintenant, on se retrouve où l'enfant est placé. Elle passe son temps dès qu'elle a des problèmes au foyer, parce qu'au foyer, ils n'ont pas le temps, ils s'en occupent pas, ils savent pas quoi faire. Son handicap est mis en difficulté. Quand elle était dans la famille d'accueil, elle avait de très bons résultats scolaires. Là maintenant, elle est en classe CLIS. Donc à chaque fois, elle se retrouve, la famille d'accueil, qui la considère comme sa fille, mais je suis obligée de dire la famille d'accueil juridiquement, à gérer les crises, les histoires de serviettes hygiéniques, tout ce qui est lié à une relation mère-fille et père-enfant. Tout ça. Et ça nous est reproché. On est convoqué, on nous dit on va déposer plainte contre vous si vous maintenez le contact. Ce monde est fou. Et tout ça, pourquoi? Vous le savez pourquoi? Parce qu'ils veulent les sous, les services sociaux. C'est la seule chose. Parce qu'effectivement, ils ne sont pas capables de dire que nous, on a été un échec pour pouvoir intégrer cette petite, que cette petite aujourd'hui, eh ben, elle doit rester en famille d'accueil, que oui, ils doivent maintenir cette famille d'accueil et régler le temps que l'enfant soit majeur. Parce que ma cliente, elle a gardé des enfants jusqu'à 21 ans. Ils ont encore des contacts aujourd'hui. Parce que c'était tellement une femme extraordinaire. Aujourd'hui, elle vit très très mal les choses, elle est en dépression, ce qui est assez logique, puisqu'on lui a retiré. Tu te rends compte que finalement le système, il préfère que cette petite soit placée en foyer, dont on sait pertinemment qu'elle va finir soit prostituée, soit tuée, soit elle va tuer parce elle fait preuve de beaucoup d'agressivité et de violence, et que pour eux, c'est le meilleur système, et que la dernière convocation, ça consistait à dire plus jamais de contact avec elle, vous n'avez pas le droit, on a appris que vous preniez des contacts, alors que la seule chose qu'elle faisait, c'est effectivement d'être un relais pour cet enfant qui émotionnellement, intellectuellement a besoin d'elle, et que le foyer sont incompétents et nuls. Donc vous vous rendez compte le système dans quoi on est? Est-ce que vous vous rendez compte que pour des histoires administratives aujourd'hui, elle ne peut pas conserver cet enfant? Alors on a essayé de faire des recours parce que vous imaginez bien que suite à ce scandale, ils ont licencié littéralement cette dame qui pourtant était famille d'accueil depuis 25 ans en considérant qu'elle était sortie de son rôle, et surtout, vous savez quel a été le fait générateur? C'est qu'elle avait gardé des enfants et qu'elle avait déposé plainte parce que un des enfants qu'elle gardait avait violé un de ses enfants, et qu'ils ont dit pourquoi vous avez dénoncé? Vous auriez dû maintenir dans le système. Tout ça dans le... C'est ça la réalité, c'est qu'elle a dénoncé des faits d'agression sexuelle et de viol de petits placés sur une de ses filles, et qu'à compter de cette date, ils ont commencé à lui chercher des poux, à lui faire des problèmes en lui disant le système veut que vous nous informiez à nous, vous n'avez pas à faire de plainte et vous n'avez rien à signaler. Sauf qu'elle, elle a refusé bien évidemment cette situation en expliquant que c'était trop grave parce que la petite avait été traumatisée de ces faits-là, et que depuis cette date, ils lui font la misère. Voilà, ça c'est le système français, c'est-à-dire que si tu ne rentres pas dans les clous, si tu ne mets pas en avant l'incompétence de ces services, de cette directrice, de cette éducatrice, de tous ces gens qui à un moment donné vont conforter un système où on va te dire pourtant, quand tu vas lui lire les décisions, c'est ça qui est assez fou, si tu dois lire les décisions et si tu n'es pas dans le dossier, on va te dire non, il est tout à fait normal, c'est pas sa fille, il y a un lien avec un danger psychoaffectif qui existe, mais quelle alternative vous offrez aujourd'hui à cet enfant si ce n'est un foyer ouvert avec une scolarisation chaotique et avec l'incapacité à prendre en charge cette petite de façon
claire et nette. Elle n'a pas de relais familial. Le père, il est complètement démuni et dès qu'il a un week-end, parce que lui, il a un week-end sur 2, il appelle bien évidemment ma cliente en lui disant s'il te plaît, qu'est-ce que je dois faire, je suis à bout, etc. Donc c'est elle le relais aujourd'hui. Et aujourd'hui, on lui explique qu'elle risque d'être poursuivie en justice si elle ne respecte pas ce placement-là. Non mais sans déconner. Et quand tu essaies de trouver une solution judiciaire pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un lien qui se maintienne, notamment des droits de visite, on va te dire non, c'est elle le danger. Et moi je lui ai dit la dernière fois lorsqu'elle a été convoquée, écrivez-lui, faites-lui un mail et dites-lui qu'elle vous réponde sur le danger qu'elle est aujourd'hui concrètement lorsque vous prenez contact avec cet enfant, qui est aujourd'hui sa famille, qui est sa fille, elle risque de fuguer chez elle. Quel est le danger? Dans quelle situation vous la mettez en danger? Est-ce que votre domicile est un danger? Est-ce que votre affection est un danger? Est-ce que vos contacts sont des dangers? Non, mais simplement, c'est le carcan administratif et judiciaire. Une honte, je le dis littéralement, une honte pour ce pays, une honte pour cet enfant qui se retrouve totalement démuni à cause du système judiciaire. On est véritablement dans des situations ubuesques. Et quand tu les dénonces, quand tu cries, parce que moi, la vérité, j'ai haussé le ton, ça m'a sorti, ça m'a énervé avec ces instances sociales qui changent tous les mois, qui ne pensent qu'à des instances sociales, éducatrices, chefs responsables, que n'importe quoi, que des postes, que du statut, et qui ne sont pas cohérents pour se dire, mais c'est vrai que pour cet enfant, il faudrait cette famille d'accueil. Trouvons un système, la meilleure des solutions pour faire en sorte que cet enfant, on ne lui gâche pas son navire, qu'on ne la retrouve pas dans les hôpitaux psychiatriques ou encore dans les rues, punaise, mais mon bon sang. Quand est-ce que ça va s'arrêter ce système? Quand est-ce qu'on va effectivement accepter que parfois, il y a le système judiciaire, il y a l'administratif, mais il y a aussi l'humain au centre. Et tant que les services sociaux, tant que tout ce système ne va pas mettre l'enfant au centre, mettre les parents au centre de ces discussions, eh bien on sera toujours dans des situations comme ça, parce qu'après, derrière, c'est ce qu'ils font. 18 ans, et après, ils payent un peu 21 ans parce qu'ils prennent de l'argent, et après, à 21 ans, comme il n'y a plus de prise en charge, ils lui disent, allez, va dans la rue, et elle se retrouve toute seule.